Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle de Troyes. On commence par un spectacle qui a lieu très prochainement, là, dans une petite dizaine de jours. Ce sera le 18 juin, 20h30, au Théâtre de Champagne. On vient de l'entendre, ça s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Véronique, vous faites partie de cette école de danse Emmanuel Javel. Est-ce qu'il y a déjà des grandes lignes, un fil conducteur pour ce spectacle qu'on va pouvoir voir? Alors, je crois que Manu a essayé, alors pour nous c'est Manu, c'est pour ça que je dis Manu, on a voulu simplement cette année, la période a été compliquée, et l'idée c'était pas de redonner un fil conducteur avec une histoire complète, mais c'est de ponctuer des petits moments de bonheur. Donc il a choisi des musiques qui sont entraînantes, c'est très haut en couleur comme d'habitude, et l'objectif c'est vraiment de dire aux gens, voilà, partageons ces moments de bonheur, nous on va essayer de transmettre un maximum, pour que les gens soient heureux, pour que les gens retrouvent des paillettes, comme nous on les aura sur scène, mais il y a des paillettes dans les yeux, et pour qu'on oublie un petit peu ces moments et qu'on se dise, voilà, juste être heureux pendant un temps, c'est quand même pas mal. C'est toujours un spectacle très qualitatif. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait de la bande-annonce. C'était le spectacle d'il y a quelques années maintenant. On le regarde et puis on en parle après. Ces images, Véronique, c'est vrai qu'on voit des toutes petites filles et puis des moins petites femmes. Ça s'adresse à tout le monde, cette école de danse. Vous faites quoi comme type de danse? Alors, cette année, on a, je dirais, de 4 à 75 ans. Donc oui, ça s'adresse à tout le monde. Débutants classiques comme débutants de jazz. Et on a de la danse classique, évidemment, qui est la base de l'école et la base d'une danseuse, je dirais. Et en tout cas, on fait du jazz, du contemporain également, du musical, parce que le parcours d'Emmanuel, vous l'avez vu, c'est l'Opéra de Paris, le Lido. Donc on a une teinte assez forte en musical et il teste tout. En fait, on peut aller sur différents aspects. Mais en tout cas, ce qui nous plaît, c'est d'aller sur scène. Ça, c'est clair. Et justement, je ne me rends pas compte, les numéros, entre guillemets, qui vont être les morceaux qui vont être interprétés sur scène sur le gala, vous avez travaillé toute l'année dessus ou c'est juste les quelques derniers mois, les quelques dernières semaines, on travaille sur la pièce maîtresse, la pièce phare de chaque classe d'âge ou de style ou de niveau? Alors il y a une préparation qui commence en fin d'année, novembre-décembre. On a la préparation physique qu'on reprend au mois de septembre. Et après voilà, jusqu'à maintenant, ça s'intensifie bien évidemment, puisqu'on a une trentaine de chorégraphies sur scène, donc il faut bien les préparer, mais c'est un travail de l'année physique, parce que c'est physique la danse, et c'est un travail de l'année pour travailler les chorés. Et puis il y a la créativité de Manu qui arrive au fur et à mesure, et je pense que les danseuses lui sont inspirantes, les danseuses et danseurs lui sont inspirants, et du coup il puise de cela pour sa créativité, et ça vient tout au fil de l'année. Là on est vraiment dans la dernière ligne droite là. Forcément. Oui. Donc c'est le 18 juin, on l'a dit. On pourrait se dire qu'un gala, c'est essentiellement pour les parents, les proches, les grands-parents de ceux qui dansent sur scène. Ça donne l'impression, quand on voit les images, qu'en fait, c'est un spectacle de danse grand public. En fait, le but, c'est d'attirer les gens au-delà de ceux qui gravitent autour de l'école. Tout à fait. C'est pas un simple gala de danse parce que tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Il y a évidemment un spectacle avec des paillettes, des plumes, ça c'est vraiment notre ADN. Et c'est surtout qu'en fait, on a en plus de la vidéo qui vient en complémentarité, donc c'est un spectacle à part entière. Et celui qui aime ce qui est beau, qui aime regarder des toutes petites en train de s'épanouir, qui aime regarder vraiment un spectacle, comment pourrait l'aller voir? Alors je dis attention, on n'est pas le Lido, mais comme au Lido, ou au Moulin Rouge ou autre, c'est un beau spectacle. C'est un spectacle unique, je pense. Donc c'est à partir de 20h30. Rappelez-nous, donc ça fait une trentaine d'années que l'école existe. Il y a combien d'élèves
voilà, on a parlé des âges, mais on n'a pas parlé du nombre d'élèves. Alors, on avait à peu près 140 avant Covid, donc il y a eu pas mal de changements, le Covid est passé par là. On est à une centaine d'élèves. On a à nouveau beaucoup de demandes, justement. Donc, voilà, une centaine d'élèves sur scène de tous les âges. Oui, Et donc, quand on s'inscrit à l'école, on est là pour progresser, pour se découvrir. Mais le spectacle, c'est un passage obligé. Ça fait partie du jeu, en fait. En fait, on est là, on s'épanouit. C'est vraiment l'épanouissement, le respect de la personne, le respect de l'expression du corps. Emmanuel nous emmène dans cela. Alors, c'est du travail, mais c'est de l'exigence et de la rigueur. Et en fait, quand vous arrivez, vous avez juste envie, c'est d'aller au spectacle. Pour nous, c'est l'aboutissement. C'est l'accomplissement. Et en plus, quand vous rentrez sur scène, vous êtes quelqu'un d'autre. Vous jouez quelque chose. Et vous interagissez avec le public. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre. Et voilà, le smile, c'est d'envie de transmettre quelque chose au public et qu'il y ait une connexion qui se fasse. Ouais. Et en plus, là, ça fait plusieurs années que le spectacle vivant a été contraint par tout ce qu'on sait. Là, le sentiment pour vous, ainsi que pour tous les danseurs et danseuses qui vont être sur scène le 18 juin, c'est le stress ou la hâte? On est impatient. On est concrètement impatient. Ça a été beaucoup de questions, savoir si on pouvait aller s'accomplir une nouvelle fois. On a été très frustrés, bien évidemment, parce que la scène nous attire. Mais même les toutes petites, elles sont prêtes à se parer, elles sont prêtes à aller mettre le costume, les paillettes. Et ouais, il y a eu beaucoup de frustration, mais là, il y a une impatience. Alors, le stress va venir avec, mais il y a une impatience qui est folle. On a juste envie de retrouver le public et envie de transmettre, ouais. Et de s'épanouir et de s'éclater sur scène. Et pour prendre ses places, on fait comment? Alors, c'est à la Maison du Boulanger. La place est à 20 € au Théâtre de Champagne, mais de toute façon, réservation et place à la Maison du Boulanger. Et s'il reste quelques places, on peut tenter d'y aller le soir même? On peut tenter d'y aller le soir même, oui, tout à fait. La réservation, ça sécurise. Exactement, et on aura plaisir à accueillir tout le monde. Et franchement, c'est un beau spectacle à découvrir. Si on a envie de passer un bon moment, et je ne connais personne qui n'a jamais passé un bon moment au spectacle de danse. Merci beaucoup Véronique. Merci Aurélie pour toutes ces précisions. Donc rendez-vous le 18 juin au Théâtre de Champagne et dans un instant on continue avec un documentaire.